L'étude de ce soir a pour titre « Le deuxième malheur ». Apocalypse 8, verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Trois malheurs surviennent après la division de l'Empire romain. Les malheurs sont les trois prochaines trompettes qui s'abattront sur Rome. La Rome païenne étant détruite, les messages d'avertissement s'adressent maintenant à la Rome papale. Ce soir, nous allons examiner le deuxième malheur, qui correspond à la sixième trompette. Apocalypse 9, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Nous sommes maintenant rendus au 27 juillet 1449. L'Empire ottoman, dont la religion est l'islam, est au sommet de son pouvoir. Cet empire cause beaucoup de tort à la Rome papale, que Dieu appelle à la repentance. On verra maintenant à quel point Dieu est précis dans l'accomplissement de la prophétie. Par surcroît, on scrutera en quoi cela a contribué à un grand réveil spirituel, spécialement aux États-Unis. Apocalypse 9, versets 13 et 14. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Une voix, provenant de l'autel des parfums, ordonne au sixième ange de délier les quatre anges qui sont liés sur l'Euphrate. Ces derniers ne sont pas au ciel, mais sur terre. Que représentent les anges qui, autrefois liés, sont désormais déliés? Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan est un ange qui sera bientôt lié par un autre ange ayant la capacité de le faire. Ensuite, le diable sera délié. Or, les quatre anges qui sont liés sont des anges rebelles, à l'instar du diable. Le mot ange provient du terme agélos qui signifie messager ou envoyé. Ainsi, les quatre anges qui sont liés et ensuite déliés représentent des envoyés qui sont de nature rebelle envers Dieu. Le premier malheur présente l'étoile tombant du ciel, symbolisant les forces arabes musulmanes. On peut donc s'attendre à ce que les quatre anges qui sont sur terre, dans le deuxième malheur, représentent également les forces arabes musulmanes. Apocalypse 9, verset 15. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. L'année prophétique contient 360 jours, qui veulent dire
360 années littérales. Le mois prophétique contient 30 jours, qui veulent dire 30 années littérales. Le jour prophétique veut dire une année littérale. Et l'heure est en effet un 24e jour prophétique. Donc 1 sur 24 est égal à combien sur 360? On effectue la règle de 3 et on trouve 15 jours littéraux. En additionnant le tout, on obtient ainsi 391 années et 15 jours littéraux. Cette période de temps concerne les Turcs islamiques. Elle débuta le 27 juillet 1449 avec la défaite de l'Empire byzantin et elle termina exactement le 11 août 1840 avec la chute de l'Empire ottoman conformément à la prophétie. Le fait que Josiah Litch, un des associés de William Miller, ait donné la date spécifique de cet événement a exercé une grande influence sur le protestantisme aux États-Unis. L'accomplissement de cette prédiction donna beaucoup de crédibilité à d'autres prophéties, notamment à celle des 2300 soirs et matins, dont l'année prédite était 1844. Ainsi, pendant environ 3 ans, un grand réveil spirituel est arrivé dans le pays, par anticipation au retour imminent de Jésus-Christ. Citation. Ayant le goût de la recherche et de l'écriture, Litch écrit en avril 1838 un petit ouvrage intitulé « Le cri de minuit ». En juin 1838, il publie un livre de 204 pages, La probabilité de la seconde venue du Christ vers 1843, dans lequel il présente son interprétation de la 6e trompette d'Apocalypse 9. Une trompette symbolise l'annonce d'un événement politique majeur de l'histoire. Litch prédit que la chute de l'Empire ottoman aura lieu en août 1840. Si cela se produit comme il le pense, la démonstration sera faite qu'un jour dans une prophétie symbolise vraiment une année. En février 1840, Josiah Litch affine l'interprétation d'Apocalypse 9 en plaçant l'accomplissement de la prédiction à une date d'une précision absolue. La chute de l'Empire ottoman se produira le 11 août 1840. Comment arrive-t-il à cette conclusion? En connectant la prophétie à l'histoire. William Miller et lui pensent que les prophéties de la 5e et la 6e trompette d'Apocalypse 9 se rapportent à l'Empire ottoman. En ajoutant 391 ans et 15 jours au 27 juillet 1449, on obtient la date du 11 août 1840. Les gens attendent ce jour avec grand intérêt. Mehemet Ali, le pacha d'Égypte, se prépare à passer à l'attaque. Il a clairement l'intention de s'emparer de Constantinople, la capitale ottomane. La Turquie n'a aucune chance de lui résister. Certaines grandes puissances européennes, l'Angleterre, l'Autriche, la Prussie et la Russie, surveillent de près les événements. Elles ne veulent pas que l'Égypte devienne aussi puissante. Le 15 juillet 1840
Elles tiennent un sommet et forcent la Turquie à accepter leur décision. Elles adressent un ultimatum à l'Égypte. Au 11 août au plus tard, elle doit évacuer toutes les régions de l'Empire ottoman qu'elle contrôle, sauf la Syrie. Menacée d'un conflit avec la coalition européenne, Mehemet Ali cède. Le 11 août 1840, un traité est signé. Il restreint le pouvoir du pacha à l'Égypte et à la Syrie et le contraint de rendre les navires de guerre turcs. Mais surtout, la Turquie devient un protectorat des nations européennes coalisées. L'événement a un effet retentissant sur les esprits. Il intensifie l'intérêt du public pour l'étude prophétique. Un grand réveil spirituel se produit. Selon le Methodist Yearbook, il y a 256 000 conversions aux États-Unis entre 1840 et 1844, substantiellement liées à la prédication de William Miller. Des méthodistes, des baptistes, des épiscopaliens, des presbytériens, des catholiques, des luthériens et des incroyants en grand nombre adhèrent au mouvement millérite. C'est dans la lignée des grands réveils protestants conduits par Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley et Charles Finney. Le phénomène ne se limite pas seulement à l'Amérique. L'appel est aussi entendu dans d'autres nations. Apocalypse 9, verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Qui est l'ancêtre de cette nation ayant une telle armée? Genèse 16, versets 8 à 10. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. La myriade signifie dans le système décimal 10 à la puissance 4, soit 10 000. Le nombre de 2 myriades de myriades veut donc dire 200 millions. Bien entendu, ce nombre est symbolique. En réalité, l'armée est innombrable. Ceci est conforme à la prophétie sur Agar qu'elle aurait une multitude de descendants. Apocalypse 9, verset 17. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les couleurs des cuirasses sont celles de l'uniforme turc. Le feu correspond au rouge. La couleur hyacinthe, Moïse en parle souvent. Il emploie le terme hébreu teshlet, qui était, selon les plus savants interprètes, de bleu céleste, ou de violet fort chargé, comme la couleur de la violette. Et le soufre, c'est jaune. Alors voici une image de l'uniforme turc qui est en effet un bleu quasi violet, rouge et jaune. Et voici l'Empire ottoman durant les années 1800. On voit que c'est autour de la mer Méditerranée. Apocalypse 9, versets 20 et 21.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. La majorité des hommes ont gardé la vie sauve après cette invasion. Malgré la souffrance de leurs camarades, ils n'ont pas appris la leçon que Dieu leur donnait et ont refusé de se repentir. Les humains étant attachés à l'Église catholique romaine ont persisté dans leur mauvaise voie. Apocalypse 11, verset 14. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Nous sommes parvenus au jour suivant le 11 août 1840. L'Empire ottoman a chuté à cette date précise, conformément à la prophétie biblique. Un grand réveil est enclenché par la proximité du retour de Jésus, ou de la conviction de cette proximité. Cependant, il y a des humains qui demeurent obstinés dans leur rébellion envers Dieu. Dans la prochaine étude, nous porterons nos regards sur le troisième malheur contre Rome, qui constitue la 7e trompette. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et on annonce les malheurs qui vont survenir à Rome? Ou est-ce qu'on choisit le serpent ancien appelé le diable et Satan et on subit les malheurs qui sont réservés pour Rome et ses adhérents? Choisissons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Choisissons le salut éternel que Jésus nous offre et vivons chaque jour selon ce salut. Que le Seigneur vous garde.